Pour l'essentiel, les seniors vont rester en emploi pour, en France, atteindre l'âge du taux plein. L'âge du taux plein pour avoir un niveau de pension satisfaisant et partir à la retraite dans des conditions de revenus satisfaisantes. On montre que les Français, malgré l'augmentation de la durée de cotisation, choisissent en très grande majorité de partir à l'âge du taux plein. Donc lorsque l'âge du taux plein passe de 60 à 62 ans, eh bien on décale alors l'âge de départ. Et donc forcément, c'est des seniors entre 60 et 62 ans qui continuent à travailler. Et donc le taux d'emploi des seniors a augmenté en France grâce à l'augmentation de l'âge de la retraite effective, qui est souvent effectivement la résultante de l'augmentation de l'âge du taux plein, de la durée de cotisation. Maintenant, dans quelles conditions ça se passe? C'est là qu'évidemment il y a un autre enjeu, c'est les conditions au travail. C'est la question effectivement d'organisation du temps de travail, comment travailler plus longtemps dans certains métiers, est-ce qu'on travaille à temps partiel, en retraite progressive. Toutes ces dispositions existent et n'ont pas été vraiment utilisées. Parce que finalement, on partait à l'âge de la retraite, finalement on était autour de 60 ans, on n'avait pas besoin d'organiser différemment. Maintenant qu'on va effectivement vers une vie active plus longue, on va être confronté et on va sûrement avoir des seniors qui vont choisir de travailler différemment. Et donc là, ça sera très important parce que l'allongement effectivement de la vie active doit s'accompagner, parfois, c'est le souhait des seniors, eh bien de modifications peut-être dans leur temps de travail, dans l'organisation du travail. Un senior peut travailler différemment et donc il faut qu'il ait cette possibilité-là. Mais ce n'est pas une question ici d'emploi, c'est une question de conditions de travail et donc effectivement de bien-être au travail. Donc les deux doivent aller de pair, mais il ne faut jamais oublier que ce qui décide effectivement de ces considérations, c'est effectivement la volonté de travailler plus longtemps pour atteindre évidemment cet âge du taux plein. Donc il faut faire le contraire effectivement de ce qui est fait depuis de nombreuses années en France, où on a fait des pré-retraites publiques et on a maintenant une pré-retraite qui dit pas son nom mais qui est l'assurance chômage des seniors, où on organise la sortie des seniors pour épargner les âges médians et là on met en très grande difficulté les seniors. Alors ils sont en grande difficulté. Certains, oui, qui n'ont pas accès à ces assurances chômage. Pour l'essentiel, ils ont un niveau d'assurance chômage relativement généreux qui leur permet d'atteindre l'âge du taux plein. Mais c'est extrêmement coûteux pour les comptes sociaux et donc on le paie très cher ensuite en termes de taux de cotisation et de non-emploi sur l'ensemble des âges. L'assurance chômage des seniors, c'est à partir de 50 ans. Ça me paraît beaucoup trop tôt. Si on voulait faire d'abord une distinction en termes d'âge, il faudrait sûrement se rapprocher beaucoup plus de l'âge du taux plein actuel, autour de 60 ans. Donc commencer peut-être un régime spécifique autour de 60 ans, et pas à 50 ans. Donc toutes les 50-60 ans devraient rebasculer en régime normal, 2 ans d'indemnisation et pas 3 ans, comme actuellement. Donc effectivement, il faut réformer l'assurance chômage des seniors pour qu'elle ne soit plus utilisée comme une pré-retraite.